Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Mon Dieu entend toujours, mon Dieu répond toujours, son nom est Elishama. Vous êtes sur la montagne, à notre moment quotidien de prière. Et en ce lundi, nous lisons le texte de Matthieu, le chapitre 6, le verset 9 qui dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui c'est du je au nous. Du je au nous. Le Seigneur Jésus-Christ, dans la prière qu'il enseigne à ses disciples, leur dit que quand vous commencez à prier, la première parole qu'il faut dire, c'est notre Père. Bien-aimé, Jésus montre que la vie chrétienne commence par je et finit par nous. En effet, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous devenons chrétiens, nous décidons de devenir chrétiens, nous acceptons Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Nous faisons du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ notre Père personnel. Donc on pourrait dire mon Père. Dieu est mon Père. Le Seigneur Jésus-Christ est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Nous conjuguons tout donc à la première personne du singulier. Nous utilisons les pronoms personnels de la première personne du singulier. Mon, je, moi, etc. etc. Et c'est important que dans notre marche avec le Seigneur, nous acceptions Jésus comme un sauveur personnel. En réalité, Jésus s'occupe personnellement de ses enfants. Dieu s'occupe personnellement de toi et de moi. Donc tu peux dire, Dieu est ton Père, le Seigneur est mon Père. Mais après avoir accepté Jésus-Christ et commencé à expérimenter la grâce de Dieu, le Seigneur voudrait que tu quittes le je pour aller dans le nous, pour dire désormais que Dieu est notre Père. Parce que tu n'es pas seul dans la famille chrétienne. Il a tes frères et tes sœurs en Christ. Les grâces et les bénédictions de Dieu ne sont pas pour toi seul. Tu dois être capable maintenant de partager l'évangile aux autres. De sorte que mon Père devienne notre Père. Mon Père de la maison, en tant que chef d'une famille, Jésus peut être ton Seigneur. Tu peux dire le Seigneur est mon Seigneur. Mais Dieu voudrait que tu parles de mon Seigneur à ce que le Seigneur soit maintenant votre Seigneur. C'est-à-dire le Seigneur de la maison, le Dieu de ton épouse, le Dieu de tes enfants. Tu parles ainsi du je au nous. Dieu voudrait que de la possession personnelle, tu puisses faire de Dieu une propriété de nous tous, un sauveur de nous tous. Jésus n'est pas venu pour te sauver toi seul, mais il est venu pour nous sauver. Désormais, bien-aimé, parle du je au nous. Pendant que dans l'entreprise, dans ta famille, dans ton quartier, dans ta maison, tu es le seul à appeler Dieu mon Père, Dieu voudrait que par l'évangélisation, les autres aussi puissent dire notre Père. Oui, notre Père, ne t'inquiète pas. Même si nous sommes nombreux dans la famille, les grâces de Dieu vont nous suffire à nous tous. Ce n'est pas comme pour les hommes, où lorsque le Père a plusieurs enfants, les biens matériels s'amenuisent. Non, Dieu a beaucoup d'enfants et les grâces sont abondantes pour nous. Elles sont disponibles pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que tes biens matériels partent du je au nous. Il faut que ton argent ne t'appartienne pas à toi seul, mais que ton argent aussi serve aux autres. Pour dire que même dans tes biens, dans tes possessions, les autres peuvent dire notre argent. Les autres peuvent dire notre voiture, même si c'est à toi personnellement. C'est cela l'amour du prochain. Pas du je au nous. Et laisse les histoires de personnifier, personnaliser tout. Confie tout à Dieu et permets que les autres puissent bénéficier de la grâce que tu as. Amen. Prions. Éternel, nous te disons merci. Tu veux nous faire passer du je au nous. C'est vrai que tu es notre Seigneur et Sauveur personnel, mais nous voulons aussi que tu sois le Sauveur de l'humanité, le Sauveur et le Seigneur de tout quiconque te prie. Éternel, nous prions afin que nous quittions l'égoïsme, l'égocentrisme, que nous quittions tout ce qui est personnel pour pouvoir permettre aux autres aussi de bénéficier de cette grâce excellente que nous avons. Ils en ont besoin, Éternel des armées. Aide-les et donne-leur de bénéficier de cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, étends ta main et descends ta grâce sur les uns, sur les autres. En ce début de semaine, nous proclamons que nous sommes bénis. Nous proclamons que ta grâce et ta paix est sur nous. Nous proclamons que ton onction est sur nous, que ta victoire est sur nous.
nous réussirons, Seigneur. Parce qu'avec toi, il n'y a que réussite. Il n'y a pas de défaite. Nous aurons la victoire. Parce qu'avec toi, la victoire est notre. La victoire n'est pas seulement personnelle. Elle est pour toute la communauté, notre pays, pour notre famille. Oui, tu es notre Père, Seigneur. Et cette semaine, tu te montreras comme notre Père. Le Père de notre entreprise. Le Père de nos épouses, de nos enfants. Le Père de nos maisons. Le Père de nos communautés chrétiennes. Tu es notre Père, Seigneur. Permets que ta grâce, que tu nous accordes individuellement, soit multipliée pour les uns et pour les autres. Éternel, au cours de la semaine, donne-nous de partager ton évangile aux autres. Donne-nous de parler de toi aux autres. Donne-nous de sensibiliser les autres sur le devoir, le désir de ce que tu as, de ce que les hommes se convertissent. Bénis-nous et garde-nous. Permets que ceux qui se lèvent ce matin pour aller au travail puissent te croiser et que tu les escortes toi-même dans leur déplacement, qu'ils reviennent en bonne santé au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous. On se retrouve dès demain sur la montagne. Shalom.